Nagadef, Nagadef, crowd one c'est comment? Crowd one c'est nerf. Crowd one c'est nerf. Tout ça, au Sénégal, crowd one c'est nerf. Chers Sénégalais, Sénégalaises, je suis dans Bekwasi. J'ai été 2 fois dans votre pays. J'ai été 2 fois dans votre pays. La dernière fois que j'ai été dans votre pays, j'ai fait une formation à l'amphithéâtre de l'université. Sur quoi? Sur les métiers du web. C'est-à-dire comment un Sénégalais peut rester chez lui à la maison, avoir un ordinateur, travailler sur ordinateur. C'est là-bas qu'on m'a fait ces cadeaux-là. Vous voyez ce truc qui est là-bas, en haut là, le balafon là. C'est là-bas qu'on m'a offert ça. Vous voyez ce truc-là? Notre, dans l'ancien temps là. Au temps de Senghor, ancien temps là. Cette voiture-là. C'est notre voiture, vous vous rappelez? D'accord. Nous sommes un peuple commerçant. Nous sommes un peuple commerçant. Moi, Sénégalais, nous sommes un peuple commerçant. En tant que peuple commerçant, nous, on ne se laisse pas distraire. Donc, écoutez-moi bien. Je suis ici en Côte d'Ivoire. Et je me suis rendu compte qu'il y a un métier du web dans lequel tous ceux qui sont des commerçants, qui ont l'esprit de commerçant, peuvent bien s'en sortir là-dedans. Une première fois, j'ai été au Sénégal, j'ai expliqué, il y a eu du monde. La deuxième fois que je suis parti, il y a des mauvaises langues qui ont commencé à distiller des fausses informations. Donc, la deuxième fois, je l'avoue, il n'y a pas eu assez de monde. Mais il y a un leader, une dame, qui s'appelle Madame Sissoko, je ne suis même pas de son équipe dans le business. C'est le réseau des Ivoiriens qui sont ici, là, les leaders ivoiriens là, je ne suis pas qui l'ont parrainé dans Crowd One. Et donc, quand je suis parti, cette dame-là m'a appelé pour qu'elle puisse animer une conférence pour elle. Elle n'est pas de mon équipe. Je ne la connaissais même pas. C'était la première fois que je la voyais. Je dis qu'elle est du réseau des leaders ivoiriens en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas tenu compte de ça. Je suis parti animer sa conférence. J'ai parlé de quoi? J'ai expliqué comment le peuple sénégalais, qui est déjà un peuple commerçant, comment ce peuple-là, désormais, peut exercer le vrai commerce sur Internet. Oui, il y a le commerce sur Internet. Ça s'appelle marketing d'affiliation. Quand j'ai fini d'exposer, il y a une dame qui est dans le public. Elle dit, Monsieur Kwasi, je veux le micro. Je dis, OK, donnez-lui le micro. Cette dame, elle a tapé presque 20 minutes, presque 15 à 20 minutes, en train de parler. Oh, Monsieur Kwasi, vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Moi, je suis pour le social, c'est ce qu'elle disait. Je me demandais comment les femmes au foyer peuvent se créer des sources de revenus. Je suis dans la politique. Je me demandais, elle est députée, je crois. Je me demandais comment les paralytiques, ceux qui ne sont paralysés, comment ils peuvent rester chez eux à la maison et travailler. Mais je viens de me rendre compte que voilà une grande solution pour la population sénégalaise, pour la jeunesse sénégalaise qui est sans emploi. Ils sont au chômage et ils se laissent manipuler par les politiciens qui les font marcher ça et là, se font tuer dans les rues. Que ça là, moi je vais promouvoir ça. Je vais faire en sorte que ce soit connu ici au Sénégal. Elle est députée. Je n'ai pas besoin de citer son nom. Et puis je ne suis pas là pour vous mentir. Je vous dis la vérité tous les jours. Et ce que je viens de dire là, des Sénégalais vont témoigner en dessous de la vidéo que ce que Lambert Kwasi dit là, c'est vrai. Mais de quoi avons-nous parlé? Nous avons parlé d'un métier du web
c'est-à-dire un métier sur Internet. De la même manière qu'on vend, on fait le commerce réel, que vous les Sénégalais, en Côte d'Ivoire ici, là, vous faites du commerce là. C'est de la même manière que sur Internet, on peut faire aussi du commerce. Ça s'appelle comment? Du commerce électronique ou bien le e-commerce. De la même manière que dans la vie normale, il y a des boutiques, que vous les Sénégalais, vous avez des boutiques. De la même manière, toi Sénégalais, tu peux avoir des boutiques sur Internet. Et ta boutique sur Internet te rendra plus riche que ta boutique qui est là. Ta boutique au marché là, quand il est 18h, tu fermes. J'ai oublié même de vous souhaiter, bonne fête. Oh, Nagadef, bonne fête d'indépendance. Et bonne fête de Ramadan en plus. Indépendance et de Ramadan. Pourquoi? Parce que tout à l'heure là, vous serez libérés. Vous serez indépendants, quoi. C'est-à-dire dit, bonne fête d'indépendance et bonne fête de Ramadan. Parce que quand je vais finir cette vidéo-là, vous serez libérés. Libérés de quoi? Du mensonge des gens. Quelqu'un peut être dans une veste et puis aller s'asseoir à la télévision. Aujourd'hui, tout le monde parle. Hein? Des ignorants parlent. Il se met dans une veste. Il a fait de longues études, mais il est ignorant. Sur quoi? Sur ce que je viens de vous entretenir maintenant, là, il est ignorant là-dessus. Sans s'asseoir à la télévision, à votre télévision, hein, vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement d'escrocs. Et voilà, notre peuple sénégalais en train de se faire escroquer encore. Ignorant. Donc faites attention. Donc je dis, bonne fête de Ramadan et puis bonne fête d'indépendance. Parce que cette indépendance dont je vais parler maintenant, c'est une indépendance financière. Moi, j'ai payé mon billet d'avion pour aller dans votre pays. Ce n'est pas un Sénégalais qui a payé mon billet d'avion. Oui, j'ai payé mon hôtel pour aller là-bas, pendant que personne n'y croyait. Aujourd'hui, quelques Sénégalais, leurs yeux ont commencé à s'ouvrir. Mais pendant ce temps, c'est de bonne guerre. Il y a des gens qui n'aiment pas votre prospérité. Il y a des concurrents qui sont tapis dans l'ombre, où ils ont vu leur leader exceller dans Crowd One. C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure, Crowd One. Mais je veux que vous compreniez le métier que Crowd One fait et qui fait que les peuples qui peuvent exceller dedans, ce sont les peuples tels que les commerçants. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les Dioula. Les Dioula peuvent exceller dedans que les Baoulés. Moi, je suis Baoulé, je suis à Caen. Mais si un Dioula a pu comprendre Crowd One, tu ne peux pas l'arrêter. Si un Sénégalais qui est commerçant, qui est depuis le bas âge, on l'a éduqué dans le commerce. Si un Sénégalais, comme moi, a compris Crowd One, non, tu ne peux pas l'arrêter. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Je disais, de la même manière que le vrai commerce existe, où il y a des boutiques sur Internet. Maintenant, toi, ta boutique, là, à 18h, tu fermes. Actuellement, il y a Ramadan, tu as fermé. N'est-ce pas? D'accord. Il est nuit, tu as fermé. Mais quand tu as ta boutique sur Internet, à 1h du matin, les gens s'en vont acheter. Dans la journée, les gens achètent. La nuit, les gens achètent. Pendant que toi, tu dors dans ton pays, dans d'autres pays, il fait jour. Les gens s'en vont sur ton site, ils achètent. C'est ce qui a rendu Jeff Bezos milliardaire. Jeff Bezos, c'est le patron de Amazon. C'est avec lui que ce métier a commencé dans les années 90. Lointain, hein? Dans les années 90. Et donc, quand j'ai été au Sénégal, que j'ai pris mon temps pour décortiquer, expliquer, la dame là, députée là, elle a parlé. Elle dit waouh, waouh, waouh. Je vais le découvrir. Quelque chose qu'on peut bien organiser pour la jeunesse sénégalaise. Je quitte là-bas, je vis en Côte d'Ivoire. Pour moi, j'ai fait un bon travail que les Sénégalais ont bien compris. Mais dans l'ombre, il y a des gens qui vont chercher à vous donner une fausse information. Comme quoi? C'est de l'escroquerie, c'est ceci, cela. Je suis là pour te dire, t'expliquer, et puis toi-même, avec ton intelligence, tu vas apprécier.
Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, des gens peuvent se lever pour aller parler à la radio. Ce n'est pas parce qu'ils parlent à la radio que c'est digne de crédibilité. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle à la radio que c'est vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un en costume, cravaté, qui va parler qu'il est dans la vérité. Non! Aujourd'hui, le monde là, il y a tellement de moyens de communication que les ignorants aussi parlent, on les entend. Les érudits aussi parlent, on les entend. Ceux qui ne connaissent rien parlent, on les entend. Mais chez nous, il y a quelqu'un qui dit, un sage a dit quelque chose de très important. Il dit, écoutez toutes choses et retenez ce qui est bon. Je suis là pour vous libérer d'indépendance. À cette fête, durant cette fête de Ramadan, tu seras libéré. Tu es non seulement béni, parce que tu viens de fêter ton Ramadan, mais tu seras aussi libéré. Libéré de quoi? Du mensonge de certaines personnes qui s'en vont mentir à votre chaîne de radio, de télévision. Alors, qu'est-ce que le métier de l'affiliation du web? Ce métier-là, c'est quoi? D'accord. La dernière fois, comme on est commerçant, on parlait entre nous commerçants, bien se comprendre. On va laisser gros mots des Français là. On va parler terre à terre. La dernière fois, je suis parti au marché de Trècheville où les Sénégalais vendent. Je voulais quoi? 2 ordinateurs. Je suis parti, le monsieur, il m'a donné un ordinateur, il dit le deuxième là, il va aller prendre quelque part. Je suis dans son autre magasin. Non. Le deuxième ordinateur, il n'en avait pas. Il n'avait pas de magasin à côté non plus. Moi, je suis aussi commerçant, moi, je suis aussi sénégalais. En fait, le monsieur est parti, il m'a livré un ordinateur, je voulais 2, il m'a donné 1. Le deuxième, là, il n'en avait pas. Comme c'est un commerçant qui son cerveau tourne vite, il est parti dire à son voisin, franchement, j'ai un client, il veut 2 ordinateurs, moi, je n'ai qu'un seul. Ordinateur, là, donne-moi, je vais vendre. Mais tu sais que la marge est dessus, là. Ah, tu sais qu'il prend pour moi, hein. Son gars dit, ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Il prend l'ordinateur, il vient, il me vend. Dans les 2 ordinateurs, l'ordinateur qui lui appartient là, il prend la marge à 100%. Mais dans l'autre ordinateur qui ne lui appartient pas là, il dit au gars, j'ai vendu, hein. Il m'a donné 300 000, 315 000. Il sait que les 15 000, les 25 000 francs là, c'est pour eux. Donc, si c'est 25 000, bien 20 000, qui est la marge, le gars, il va lui donner 10 000. Lui, il va prendre 10 000 et il rentre chez lui à la maison. Il a donné son capital et puis la marge de 10 000, lui, il a pris 10 000. Voilà comment on peut faire un commerce. Donc, dans le commerce, il y a 2 choses. Soit, toi-même, tu as ton produit. C'est-à-dire, tu t'en vas acheter moins cher. Tu mets ta marge et tu vends avec la marge cher, un peu cher. Si le produit coûte 100 francs, tu payes 100 francs chez le grossiste, chez ton fournisseur, tu mets 50 francs, tu mets 150. Quand tu vends, tu as et ton capital de 100 francs et tu as ta marge de 50 francs. N'est-ce pas ça le commerce que nous avons fait? Nos parents au Sénégal nous ont appris autant de ces voitures-là. N'est-ce pas qu'ils nous ont appris au village ici? D'accord. Maintenant, tu es sénégalais. Moi, je suis sénégalais. N'est-ce pas? Hein? Nagadef, c'est mère. N'est-ce pas? D'accord. Maintenant, chez nous, est-ce que chez nous au Sénégal, à Dakar, au marché de Dakar, est-ce que tout ce que nous on vend là nous appartient? Non, tout ce qu'on vend ne nous appartient pas. Nous, on est au marché. Un Ivoirien, il ne connaît pas. Il vient, il veut des basins. Il dit, bon, ok, tu veux basin? Combien? 5, 10, dis-moi. Il dit, ok, assois-toi là. J'ai dit, assois-toi là. Il ne va pas bouger avec moi parce qu'il ne faut pas qu'il découvre mon fournisseur. Mais là, je n'ai pas de capital. Je m'en vais. Il dit, mon gars, vite. On a un gars là. Il dit, il veut basin. Tu sais que le basin là, ce lot là, on fait ça à 25 000. Mais je lui ai dit, 40 000, il est prêt à payer. 40 000, je lui ai dit, allez voir là, 40 000. Il est prêt à payer. Alors que c'est 25 000. Donc les 15 000 là, Yo, c'est pour moi, hein? Moi, tu me donnes, je l'envoie pour ton argent. Donc, je prends les 5 basins, 40 000, j'ai 25 000,
Mais moi, je vends à combien? À 40 000, 40 000. Quand je finis là, je dis à mon gars, mon client ivoirien, voilà tes basins. Le basin, c'est original, là, toi, mais regarde bien, c'est original, regarde. Original, Origigi, prends. L'Ivoirien, il a enjaillé, il achète le basin, les 5 basins. Ah, je viens d'avoir 15 000 francs x 4. Pourquoi? Parce que, mais je n'ai pas de stock de produits. Je suis parti, je prends chez mon gars, je lui ai donné son capital, il m'a donné mon mamage. N'est-ce pas ce qu'on fait au marché du Sénégal? Il faut répondre non. D'accord, c'est ce qu'on fait. D'accord. Maintenant, le même commerce que vous faites au marché du Sénégal de Dakar, à Trècheville, ici à Abidjan, le même commerce, on fait ça sur Internet. De la même manière que toi, tu n'as pas de produit et que tu n'as pas de basin et que tu vas pas prendre le basin dans la main de quelqu'un pour vendre à un client que toi, tu as pu envoyer, parce qu'il ne connaît pas ton client là. C'est toi qui as ton client. Et puis, il n'a même pas vu ton client même. C'est-à-dire, dans ces deux choses-là, le client même n'a pas vu le fournisseur et le fournisseur n'a pas vu le client. Toi, tu as servi de quoi? D'intermédiaire. Ce métier-là, cette manière de faire, ou quand moi je suis parti à Dakar, au marché du Sénégal, je ne suis pas payer du basin là-bas, avec Kadetiam. Les gens nous poursuivent comme ça. Hein? Tu vois, non, pour moi, c'est propre. Un bon basin au marché de Dakar. Je suis avec Kadetiam, je voulais du basin. Et je comprenais un peu l'esprit. Je sais que nous sommes tous Sénégalais, on comprend ça. Cette manière de faire, sur Internet, tu peux t'asseoir chez toi à la maison. Là, ce n'est pas au marché. Internet, tu es assis chez toi à la maison. Ça, là, c'est un ordinateur. C'est un MacBook. C'est ça qui est là. C'est un MacBook avec lequel je travaille. Cet ordinateur-là, j'ai acheté. C'est un outil de travail. C'est comme une entreprise qui est là. Un MacBook, c'est pas petit. Ce sont des ordinateurs très puissants. Et ça coûte cher. J'ai payé ça parce que c'est mon entreprise qui est là. Ça, là, c'est mon entreprise. Vous voyez que les images sont propres. C'est sur un ordinateur que je me fais filmer. Et donc, je paye mon ordinateur là. C'est mon entreprise. Je paye une connexion Internet. Je suis assis chez moi à la maison. Le travail que mes petits Sénégalais, mes frères Sénégalais, ça va au marché là-bas pour faire là-bas. On vient ici, la pluie vient, ça les chicote, le soleil les tape, les clients les insultent, avec coronavirus, tout ça là. Ils sont venus te protéger. Moi, je peux rester chez moi à la maison. Et puis, je fais le même travail. Même argent que je gagne là-bas là. Je gagne même argent. Je vous pose la question. Si tu fais ça sur Internet, parce qu'il y a des entreprises qui sont des boutiques en ligne, on appelle ils font du e-commerce, boutique électronique, et que toi, tu te comportes comme un commercial, un vendeur. Tu t'en prends ici, tu vends ici. Tu t'en prends chez le consommateur, comment on appelle, le fournisseur, tu vends ici. Tu donnes ça à des clients et tu prends ta marge. Je vous pose la question. Donc, ça là aussi, c'est escroquerie. Donc, dans la vie active, physique, ce n'est pas escroquerie. Maintenant, quand c'est sur Internet, c'est escroquerie. Donc, si dans votre pays, un journaliste qui ne s'est pas instruit, écoutez-moi, un journaliste qui a faim ne peut pas faire du bon travail. Il faut écrire, mon frère. Je dis, Lambert Kouassi, un Ivoiro-Sénégalais. Ah, c'est mon nouveau nom qui est là, ma nouvelle nationalité, Ivoiro-Sénégalais. Un Ivoiro-Sénégalais dit à ses frères sénégalais qu'un journaliste qui a faim ne peut pas faire du bon travail. Parce qu'il va faire quoi? Il va chercher à plaire, à écrire pour des gens, à écrire pour des entreprises concurrentes de Croix-One. Pour dire, bon, il faut les salir, on te donne 1 million. Il a faim. Il ne fera plus un travail objectif. Il fera un travail subjectif, où son opinion personnelle compte. Là, je suis en train de t'expliquer le vrai crowd one, terre à terre. Je te pose la question. Si toi, tu vends pour des entreprises sur Internet, ou est-ce que c'est de l'escroquerie? Je te pose aussi une autre question. On va parler maintenant du prix, le montant pour adhérer à CrowdOne. Il y a des ignorants dans votre pays qui vont s'asseoir sur une chaîne de radio et puis ils parlent d'escroquerie.
Je vais aussi vous expliquer ça aussi. Je te pose la question. Toi, tu as commencé ton métier là sur Internet. Écoute-moi bien. Hein? Et puis, comme c'est sur Internet, on va te payer avec quelle monnaie? On va te payer avec la monnaie électronique. D'accord. En ce qui concerne Crowd, la compagnie, ce métier-là, la compagnie sait bien le faire. Excusez-moi. La compagnie sait bien le faire. Ça veut dire que c'est un métier. Ah, les gars. De la même manière que tu attrapes la main d'un client pour l'envoyer chez un fournisseur, eh bien, de la même manière, tu vas prendre un produit pour vendre ça à un client qui ne connaît pas le fournisseur. Tu peux cacher ton fournisseur. D'ailleurs, à Crowd dit, si tu cherches à connaître le fournisseur, tu cherches à poser des questions au fournisseur, nous, on peut te supprimer de notre système. Crowd a écrit ça dans les termes et conditions. Ils envoient aussi des informations. Si tu cherches à découvrir leur fournisseur, là, tu veux coûte que coûte de rencontrer leur fournisseur, là, eux-mêmes peuvent te supprimer de leur système. De la même manière, moi, je vends. Toi, tu es un client, tu veux des produits. Mais tu es libre des produits. Pourquoi tu veux forcément connaître mon fournisseur? Donc, je disais, de la même manière que toi, tu peux vendre dans la vie normale, tu peux vendre là-bas aussi. Mais seulement que, mesdames et messieurs, là-bas, c'est un peu compliqué. Ah, j'ai dit quoi? Ah, c'est un peu compliqué. Hein? Parce que là-bas, là, comment tu vas attraper la main des gens pour aller chez le fournisseur? Je pose la question. Sur Internet, là, comment tu vas attraper la main des clients pour aller chez le fournisseur? Tu es chez toi à la maison, eux ils sont chez toi à la maison, ils sont sur Internet. Comment tu vas attraper leurs mains? Dis-moi. Leur main n'est pas là, tu vas attraper leurs mains comme ça pour aller. Et tu vas les voir comment? On est sur Internet là. C'est là la problématique. Et que des ignorants ne cherchent pas à comprendre. Donc sur Internet, pour attraper la main des gens, de la foule, qu'on appelle le trafic, pour attirer du trafic, pour un fournisseur, pour que le fournisseur sache que ces clients-là viennent de chez toi. C'est un peu compliqué. Tout le monde ne peut pas le faire. Sinon, tout le monde serait riche au Sénégal depuis des années. Sinon, tout le monde serait riche en Côte d'Ivoire depuis des années. Moi, je connais ce métier, mais je n'étais pas riche là-dedans parce que c'est un peu compliqué. Comment c'est compliqué? Pour trois raisons. Un, tu dois connaître ce métier. Tu dois te faire former. Ça va te prendre de l'argent. D'autres on paye 1 million, 2 millions pour se faire former par des Français, par des Européens, par des Américains. Oui, c'est un métier. Alibaba, sur Alibaba. Alibaba fait ça aussi en affiliation. Amazon fait ça aussi. Les gens sont riches là-dedans, mais c'est un métier. Si on ne t'a pas appris, tu ne peux pas. Donc, premier point, tu dois te faire former. Parce que tu dois connaître. Deuxième, tu es formé, non? Tu dois maintenant créer ton site web personnel, ton propre site. C'est ton site-là qui va attraper la main des gens, entre guillemets, pour les envoyer chez le fournisseur. Donc, tu dois créer ton site. Créer site internet, tu peux créer site. Ok, tu vas me dire, monsieur Kwasi, j'ai l'argent. Je vais créer mon site. Je vais donner l'argent à des gens, ils vont créer pour moi. D'accord. Ils ont créé ton site. Ça fait deux choses. Troisième chose, comment est-ce que tu vas attirer du monde pour les envoyer là-bas? Attirer du monde veut dire quoi? Faire en sorte que les gens viennent sur ton site internet et que depuis ton site internet, ils puissent aller chez le fournisseur. C'est là que le fournisseur va savoir que ses clients viennent de chez toi. Par exemple, à Crowd, il y a affilgo.com qui est le site éditeur qui envoie les clients chez le fournisseur pour que les fournisseurs payent Crowd. Chez le partenaire, s'il vous plaît. Il y a mixer.com qui est un site éditeur qui envoie les clients chez les partenaires pour que les partenaires payent Crowd. Ça, c'était une ancienne affaire que j'ai faite. Donc, Crowd, là, ça m'a trompé un peu. Donc, Crowd. Est-ce que vous comprenez? Et donc, mesdames et messieurs, cette troisième chose-là, ce n'est pas facile à faire. Pour attirer du monde, il faut payer la publicité sur Facebook. Il faut payer, il faut référencer ton site sur Google. C'est payant. Il faut attirer du monde, le crowd. Donc, ça là, ce n'est pas facile à faire. Maintenant, écoute-moi bien la partie la plus importante de mon intervention pour vous, les frères sénégalais. Si tu n'es pas sénégalais, il ne faut pas écouter cette vidéo. Vous, les Ivoiriens, ce n'est pas pour vous. Hein. Français, ce n'est pas pour toi ma vidéo. Ça là, nous, on est en Ramadan. Maintenant, ceux qui sont en Ramadan, en Côte d'Ivoire là-bas. Si tu es Ivoirien, si tu n'es pas en boubou, il ne faut pas regarder. Voilà.
Mais si tu es sénégalais, même que tu n'es pas en boubou, là, tu peux regarder. C'est pour ça pour toi. Mais les Ivoiriens, là, si tu n'es pas en boubou comme moi, il ne faut pas regarder ma vidéo. Je dis, il ne faut pas regarder. Depuis que tu as commencé à regarder, il faut fermer. C'est pour mes frères, sœurs sénégalais. D'accord. Donc, je te pose la question. Comment toi, tu vas t'arranger pour attirer le crowd, la foule? C'est quand tu attires la foule qu'on te paye de l'argent. Maintenant, Crowd One se comporte comme un grand frère. Écoutez-moi bien, hein, Sénégalais, Sénégalaises. Désormais, là, laissez les autres vidéos. Prenez cette vidéo-là, où je suis en boubou, là, pour présenter à vos parents, à vos frères, qui ne comprennent pas et qui vous traitent, vous, des gens dignes, qui êtes en train de faire un métier noble. Des ignorants vont traiter d'escrocs, et puis vous tolérez ça? Ne tolérez pas ça, hein? D'accord. Je continue. J'ai entendu des bruits là-bas au Sénégal, qu'il y a des gens qui sont à la radio pour raconter n'importe quoi sur Crowd One. C'est quelle radio ça là? Attends, c'est quelle radio qui permet ça? Attends, vous les chaînes de radio là, faites attention. Hein. Parce que vous allez faire que les gens ne vont plus vous écouter. Pourquoi? Parce que si tu dis des mensonges, ton journaliste là, qui fait une émission d'escroquerie sur Crowd One, et si demain, toute la population se rend compte que vous êtes dans le mensonge, mais on ne va plus vous écouter. Et si on ne vous écoute pas, vous perdez un marché important. Donc, ton journaliste là, avant qu'il ne fasse une émission sur quelque chose là, qu'il s'instruise, hein, qu'il s'informe. Bon, à moins qu'il ne cherche pas à manger. S'il cherche à manger là, il s'en fout. Hein. Il écrit seulement pour manger. Il écrit. Il sait que s'il écrit, il va avoir pourquoi manger. Non, donc, il écrit, il peut mentir, ça ne lui dit rien. Mais là, ce n'est plus la dignité, c'est le ventre maintenant qui est en jeu maintenant. D'accord, c'était une parenthèse. Maintenant, je te pose la question, mon frère sénégalais. Toi, tu veux faire ton commerce, ton business en ligne. Il te faut attirer du monde. Maintenant, ce monde-là, ce n'est pas facile d'être, les gars. C'est ça qui a fait que Kwasi Lambert, je sais créer site internet. Je suis déjà formé. Mais ce que je n'ai pas réussi dedans, c'est attirer du monde. Et j'étais là, on m'informe d'une entreprise qui s'appelle Crowd One. J'essaie de regarder. On expliquait auparavant qu'on vient investir, Mais j'ai commencé à analyser. J'ai été aux Philippines, j'ai posé des questions, j'ai tout compris. Je reviens en Côte d'Ivoire, j'ai dit, oh les gars, on ne achète pas des actions. Ce n'est pas un investissement d'argent, c'est du commerce. Et j'ai dit, oh, nous les Sénégalais, on a tout gagné. Nous-mêmes, on est spécialisés dans le commerce avant. Donc, nous, Sénégalais, comme on connaît le commerce, si on nous explique bien, paf, nous, on est partis. C'est ainsi que je prends mon billet d'avion et chez vous, et puis vous êtes en train de me décourager. Hein? Heureusement qu'il y a des vrais Sénégalais. Il y a des Sénégalais intelligents, il y a des Sénégalais un peu comme ça aussi également. Comme dans tous les pays, il y a des Sénégalais comme ça, et des Sénégalais qui sont pointus. Il comprend. Le commerce, son cerveau tourne vite. Un Sénégalais, son cerveau tourne vite. Voilà. Bien. Maintenant, on continue. Il se trouve que Crowd One sait attirer la clientèle plus que quiconque. Et que la compagnie te fait une proposition, à vous tous, Africains, Sénégalais, surtout en première position, pour qui j'ai fait cette vidéo. Et la compagnie te dit, faire l'affiliation là, c'est rentable. Mais comme toi, tu ne sais pas le faire, écoutez-moi, comme toi, tu ne sais pas le faire, je vais le faire moi-même. Parce que moi, je suis une entreprise de marketing. Ça là, c'est mon métier. Attirer la foule, le crowd. Je suis numéro 1 dans ça. Pour preuve, regarde toi-même. En moins de 2 ans, je suis à 5 250 000 membres. À cette date du 23 mai 2020 où je vous parle, Crowd One, en moins de 2 ans, à 5 250 000 membres. Herbalife n'a pas réussi ça. Amway n'a pas réussi ça. Beaucoup d'entreprises en ligne n'ont jamais réussi ça. Google n'a pas réussi ça. Facebook, où ce n'est pas payant, n'a pas réussi ça. Donc, elle te dit, ce que je te demande, il faut m'attirer des clients ou des gens, des hommes et des femmes d'affaires qui vont m'aider à vendre. Alors, ça,
Si le boutiquier sénégalais, celui qui j'ai pris le premier exemple, je suis parti et je me suis rendu compte qu'il est parti prendre l'ordinateur chez son voisin pour venir vendre. Si moi, il dit, grand frère, excusez-moi, est-ce que si tu envoies des clients et que tu en prends l'ordinateur là-bas, ta marge qu'on te donne là, est-ce que tu peux partager aussi avec moi? Il dit, pourquoi pas? Quand je vends, je m'apprends chez mon gars là que je vends, moi j'ai 20 000 francs CFA. Mais chaque fois que tu m'enverras des clients, je te donnerai 10 000, toi tu prendras 10 000. Maintenant, on est sur Internet. CrossOne s'est attiré des clients pour le marketing d'affiliation, pour ses fournisseurs avec qui il a signé des contrats. Et les contrats pour lesquels il a signé, c'est les domaines vraiment rentables. Les domaines rentables, c'est que nos enfants aiment jouer en ligne. Les jeux là, il y a des jeux qui sont très rentables. Et vous, on ne vous demande pas de venir jouer pour avoir de l'argent. Votre argent que vous payez à CrossOne ne va pas dans des jeux. Ça, c'est important pour vous, Sénégalais. Ton argent que tu payes premièrement là, ça ne rentre pas dans les jeux. Ça fait quoi? Ton argent, tu payes là. C'est comme si le grand frère CrossOne dit, je sais faire l'affiliation. Toi, tu ne sais pas le faire. Mais attention, pour faire là, il y a 3 choses. Il y a la formation, il y a créer un site, il y a attirer du trafic. Mais toi, je vais t'exempter des 2 derniers là. Mais au moins pour te former là, il faut aller te faire former. J'ai un partenaire qui s'appelle MyGripHub. Il apprend aux gens comment attirer du monde. Il apprend aux gens comment faire le crowd marketing, le marketing de masse. Vraiment, je t'impose la formation. Si tu ne payes pas, tu ne peux pas travailler avec moi. Et si tu dois travailler avec moi, ce n'est pas toi qui fais le travail. Le plus grand travail, c'est moi. Ce que je te demande, seulement, recommande mon business à des gens. Dis-leur que, Africains, pauvreté là, ça prend fin ici. Ils n'ont qu'à s'asseoir chez eux à la maison. Ils n'ont qu'à, avec leur portable, comme ça, qui travaillent en ligne avec leur portable pour se faire de l'argent. Et moi, je vais vous aider à attirer des clients pour des partenaires. Les partenaires me payent beaucoup d'argent et cet argent-là, je vous donne 80%. Moi, je prends 20%. Mais 20% ne sont pas petits. Hein. Comme vous êtes nombreux et que vous m'apportez beaucoup de clients. Donc, mes 20% là, ce n'est pas petit. Je vous donne 80%. Les 80% là, la compagnie dit, bon, je vais diviser en 2 encore. Je vais payer 40% chaque mois pour ceux qui m'envoient beaucoup de clients et qui ont eu beaucoup de points. Et je vais payer 40% chaque 3 mois pour ceux qui ont payé ma formation et à qui j'ai donné des trucs témoins comme CrossOne Reward pour que demain, sur la base de ça, je sache qui mérite quoi, qui mérite quoi. Même pour le paiement mensuel, quand tu attires des clients, tu as des points. Pour que demain, on sache à qui on doit donner tel argent et tel argent. Et même pour l'adhésion aussi, quand tu as payé ta formation, on t'a livré ta formation. On te donne un truc qu'on appelle CrossOne Reward. C'est comme si je te donnais un truc témoin. Si Facebook devait nous payer par rapport au fait qu'on a attiré des clients dans son système, s'il devait être honnête pour nous payer Facebook, elle a dit, bon, attrape ça pour que demain, il sache combien il doit donner dans l'argent là. Et CrossOne nous dit, on a commencé. C'est pour ça qu'on doit informer nos amis. Et on répond à 2 besoins. Et le besoin de ceux qui veulent se faire former, mais qui l'affaire ne les intéresse pas. Ils vont venir payer quoi? La formation. S'ils payent la formation, CrossOne nous rémunère. Deuxième type de clients, ceux qui sont au chômage et qui, comme moi, veulent rester chez eux à la maison pour travailler, la formation là aussi, enfin, ils sont obligés de passer par la formation et quand ils sont membres, ils vont en parler à leurs amis et connaissances. Ça fait de la duplication, ça crée une chaîne de vente de plusieurs vendeurs qui attirent la clientèle pour CrossOne, que CrossOne les oriente vers ses partenaires. Je pose la question, nous on est Sénégalais, on fait le commerce. Ça là, où est-ce qui est illégal dedans? Où est-ce que Dieu n'aime pas dedans? C'est Ramadan. Dites-moi, où est ce qui est illégal dedans que Dieu n'aime pas? Maintenant, on va attaquer le côté des prix. Parce que ceux qui sont partis à votre radio pour parler, ils ont parlé de prix. Je pose la question. Moi, Kwasi Lambert, je suis Sénégalais. J'ai fait mon business là. La compagnie m'a payé de l'argent. Mais comme on est sur Internet, on va payer en quoi? On va payer en monnaie électronique. On va payer en quoi? En wallet. Wallet. Vous connaissez le wallet? On va payer en wallet. Donc, ma commission est payée. Ma commission qui est payée, on me donne 4 options pour retirer mon argent. Soit par la banque, mais comme je ne suis pas en Europe, moi, je ne peux pas retirer par la banque. Par exemple, la banque, c'est le pays de la zone CEPA qui peut retirer par la banque. Donc, je suis éliminé. Maintenant, je ne peux pas faire pour la banque. Il me reste combien? 3 solutions. Par 4. Il y a une carte que CrossOne va distribuer à tous ses membres. Mais à cause du coronavirus, la carte a été retardée. Il me reste combien de solutions? 2 solutions sur les 4. Dans les 2,
il y a un qu'on appelle Bitcoin, la crypto-monnaie Bitcoin. C'est-à-dire que tu peux retirer ton argent qu'on t'a payé dans ton wallet là. Tu peux retirer ça en crypto-monnaie en Bitcoin. Mais même si tu retires ça en Bitcoin, il faut te trouver un preneur encore pour prendre ton argent. Sinon, comment tu vas manger keb? Comment tu vas manger à ticket? Il te faut que l'argent qu'on t'a payé en monnaie là, il faudrait que tu vendes ça à quelqu'un. Parce qu'en fait, il y a des guichets automatiques Bitcoin. Mais en Afrique, il n'y en a pas. Il y a des guichets automatiques aux États-Unis. Il y en a en Europe où tu peux retirer, tu vas sur le guichet automatique, tu scannes le QR code avec l'ordinateur et puis tu dis, bon, je vais prendre 1000 €. Et puis l'argent sort du guichet automatique. Pas de carte de crédit pour ça, le Bitcoin. Mais en Afrique, on n'a pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui ont leur argent dans leur compte, ils vendent ça à des gens. C'est même chose comme mobile money. Ton mobile money, tu vois l'argent là, mais est-ce que tu peux enlever l'argent comme ça? Non, tu es obligé d'aller vendre ta monnaie, ton mobile money à MTN, ton mobile money à Orange. Tu vends ton mobile money et c'est ça qu'on appelle retirer. Retirer là, c'est leur vendre la monnaie. Tu leur transfères ça, donnez-moi du cash, n'est-ce pas? Même ton voisin, il veut faire un achat avec un mobile money, il n'en a pas. Tu lui dis, bon, moi j'ai du mobile money, je vais te transférer, mais donne-moi mon cash, n'est-ce pas? Si quelqu'un fait ça, c'est illégal. J'ai mon mobile money. Tu veux payer quelque chose sur Jumia. Tu n'as pas de mobile money. Tu dis, mon monsieur Kwasi, transfère-moi, je vais te donner en francs CFA. Si je lui transfère, qui me donne en francs CFA? J'ai volé. Parlons maintenant des adhésions. Des gens veulent adhérer à CROI. La solution de paiement électronique, là, ils ont du franc CFA. Mais tes francs CFA, là, est-ce que tu peux mettre dans l'ordinateur, ça va arriver en Europe, chez les Suédois qui ont créé le système? Tu ne peux pas. Tu es obligé de convertir tes francs CFA en monnaie électronique afin de pouvoir transférer pour que tu payes ta formation et là, tu commences à faire ta formation. Je pose la question. Si un Sénégalais, écoutez-moi bien, vous dites érudit, pas de vous asseoir sur les chaînes de radio pour mentir à la population sénégalaise, écoutez-moi bien. Si un individu, laissons de côté Croix, voit une formation en ligne et qu'il prend sa carte de crédit pour acheter en ligne, la carte de crédit, c'est de la monnaie électronique. Oui, j'ai dit, la carte de crédit, c'est de la monnaie électronique. Sur la carte de crédit, là, il y a une puce. Où est mon sac? Donne mon sac. Mon sac, là. Je vais vous donner un enseignement. Les ignorants, ils sont là-bas, ils parlent. Vous ne connaissez rien, c'est vous qui parlez. Je vais vous montrer une carte. Sur toutes les cartes, il y en a. J'essaie de fermer les numéros. Vous voyez ça là? Ce petit truc qui est là, ça là. Ça, c'est une puce. C'est une puce. Ouais, non, c'est une puce qui est là. Regardez bien là. Ça là, c'est une puce. Mais la puce fait quoi sur la carte de crédit? Dans ton portable, il y a une puce. Dans l'ordinateur aussi, il y a un disque dur. Donc, ce sont des data. Des data. Les data, ça veut dire ce sont des données. Des data. Ça veut dire quoi? On transfère de l'argent d'un lieu à un autre. Ce sont des données. Ce n'est pas le vrai vrai qui s'en va. Donc, revenons à l'adhésion à Croix. Ou par rapport au montant, il y a des gens qui crient au standard dans votre pays comme si vous êtes en train d'escroquer. Donc, écoutez, suivez bien le raisonnement, s'il vous plaît. Toi, tu es dans Croix. Tu as été payé, n'est-ce pas? Et c'est honnête. Si tu fais un métier en ligne et qu'on te paye ton argent, et que le Sénégalais est assis chez lui à la maison, et puis des Blancs lui payent son argent honnêtement, je pose la question, c'est mauvais pour le pays que de l'argent rentre dans le pays? Parce que des gens intelligents, des commerçants travaillent en ligne et puis les Blancs leur payent de l'argent. Je vous pose la question sénégalais. C'est mauvais? Si tu es honnête, que tu es un vrai Sénégalais qui porte ça comme moi, tu vas dire non, ce n'est pas malhonnête, que c'est honnête. D'accord, maintenant, j'ai reçu mon argent. Ce même argent que j'ai reçu, il y a des gens qui veulent rentrer dans l'affaire là aussi. Parce qu'ils se rendent encore que je commence à me faire de l'argent, ils veulent rentrer aussi. Mais eux, ils ont du franc CFA. Ils n'ont pas ma monnaie, je suis payé en euros. En euros, c'est en euros, hein, comme si je suis en Europe. Je ne suis pas allé mourir dans la Méditerranée. Hein. Ceux qui traversent par le Dakar, ils vont au Niger. Pour aller mourir dans la Méditerranée,
Moi, je suis resté à Dakar et puis je gagne de l'argent. C'est bon pour le pays ou bien c'est pas bon pour le pays? Soyez honnête, hein? D'accord, c'est bon pour le pays. Si vous êtes honnête, hein, si vous êtes un vrai Sénégalais, tu vas dire c'est bon pour le pays. Ok, c'est bon pour le pays. Maintenant, si maintenant mes voisins qui étaient sur le point d'aller mourir dans le désert du Niger, dans la Méditerranée là-bas, et décident de venir me voir, dit grand frère, ton affaire là c'est bon, hein? Depuis que tu fais, tu as vu comment elle a changé, nous on veut faire aussi. Mais j'ai dit mes amis, pour faire là, il te faut du bitcoin, hein? Il faudrait convertir tes francs CFA en monnaie électronique pour payer d'abord ta formation. Ou bien tu dis ta carte de crédit toi-même, ou bien tu dis ta carte de crédit toi-même pour payer. Autrement dit, mesdames et messieurs, cette affaire-là, on n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour payer sa production. Toi-même, tu prends ta carte de crédit, ça là, si tu sais le faire, tu prends ta carte de crédit, ça là, tu restes chez toi à la maison, tu fais pour toi-même. Pas besoin de bureau. C'est une affaire en ligne. Tu restes en ligne, tu travailles en ligne. Tu n'as pas besoin d'aller voir une entreprise pour pouvoir rentrer. Toi-même, tu fais pour toi-même. Ouais, escroquerie dedans. Maintenant, si vous voyez qu'il y a eu des gens qui sont intervenus lors de votre adhésion, c'est parce que vous ne vous y connaissez pas. Ils sont là pour vous aider. Et s'ils sont là pour vous aider, les frais qu'on paye pour acquérir la monnaie électronique avant de payer sa formation, là, vous aussi vous devez débourser ce montant. Maintenant, allons-y pour le raisonnement. J'ai reçu mon argent. Vous voulez rentrer. Vous n'avez pas cette monnaie électronique. Là. Moi, j'en ai déjà. Au lieu de retirer par Bitcoin, cet argent-là, la compagnie permet que moi, je puisse vendre ma monnaie là à des gens qui veulent rentrer. Parce que la monnaie dont ils ont besoin, la crypto-monnaie électronique dont ils ont besoin là, c'est ce que moi j'ai déjà en tant qu'ancien membre. Donc, de la même manière que moi j'ai mon mobile money, je peux vendre ça à quelqu'un qui me donne du cash. C'est de la même manière que moi aussi, mon argent là, je peux décider, je peux décider de leur donner ça au prix qui m'arrange. Si le prix que je fais ne t'arrange pas, c'est-à-dire mon taux d'euro, je dis que mon euro là, je fais le taux à 750 francs. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas de toute façon, prends ta carte de crédit, va payer pour toi-même. Est-ce que je suis obligé de te vendre ça? C'est mon argent. Et des ignorants dans votre pays se lèvent pour dire que telle dame vend le gift code à ceci. Même si c'est un blanc qui dit ça aussi. Un blanc peut être ignorant. D'ailleurs, il y a un ignorant dans votre pays là-bas qui parle beaucoup. Un blanc ignorant. Mais lui, là, on a déjà fermé sa bouche. Donc, lui, là, on ne parle plus de lui. Parlons de nous ici, les Sénégalais ici. Et donc, écoutez ceci. Mon argent qui est dans mon compte, je ne suis pas obligé de te vendre. C'est mon argent. Et si des Sénégalais ont essayé d'aider d'autres personnes et qu'ils ont leur argent, et que des gens viennent leur demander, s'il te plaît, ils ne savent pas le faire, il faut m'aider à le faire, et que des Sénégalais décident de les aider, ils ne sont pas obligés, c'est une affaire quoi? Que tu peux le faire chez toi à la maison. Il n'y a pas d'entreprise dans chaque pays pour aider les gens à faire. J'ai été aux Philippines pour chercher à comprendre si les gens partaient au bureau pour s'enregistrer. Il n'y a personne au bureau. Le bureau est là pour gérer des dossiers administratifs. Je croyais avoir des gens qui sont là-bas, il faut m'inscrire, monsieur, il faut m'inscrire. Il n'y en a pas. Chacun est chez lui, il prend sa carte de crédit, il s'enregistre chez lui à la maison. Maintenant, si vous ne savez pas le faire, que des gens, des leaders au Sénégal, ils ont de l'argent, et que vous leur dites, s'il te plaît, je vais acheter, il est libre de te vendre au taux qu'il veut. S'il veut te faire le taux à 800 francs, que ça te coûte 80 000 francs, si tu veux, il faut payer avec lui. Si tu ne veux pas, laisse. Et vous, journalistes, vous n'avez rien compris dans ça. Vous allez traiter vos sœurs qui se battent dans la vie, qui ne sont pas en train de faire de l'escroquerie, du broutage. Et au moins, ils sont honnêtes. Elles sont honnêtes. Vous partez, saluez leur nom sur les chaînes de radio. Est-ce que ça va chez vous? Toi, tu es un faux Sénégalais. Tu n'es pas de notre pays. Parce qu'un vrai Sénégalais ne salit pas son frère sénégalais. Et il y a un faux blanc là aussi qui salit les Sénégalais. Un vrai Français ne salit pas les gens. Bon, je commence à m'énerver. Ça va, il faut que je me taise maintenant. Bon, les gars, vous avez compris, non? Ne vous laissez pas distraire. Code one, c'est nerf. C'est comment? C'est nerf. Voilà.
Passez une bonne journée et bonne fête de Ramadan. Toute personne qui se dit érudit, mais qui est doublement ignorant, faites-lui écouter cette vidéo. Quand il va écouter, il va se rendre compte que vous n'êtes pas dans le faux. Vous n'êtes pas dans le faux. C'est le moment de souligner que toi, tu es musulman. Est-ce que vendre en ligne, c'est mauvais? Maintenant, nulle part il est dit que votre argent va dans des jeux. Non, tu n'es pas obligé de jouer quand tu as Crowd. Tu n'es pas obligé de jouer pour avoir de l'argent, ni de faire des jeux de paris pour avoir de l'argent. Non, tu n'es pas obligé. Donc, j'ai des vidéos qui expliquent Crowd. Allez les écouter. Aujourd'hui, c'était pour régler 2 cas. Pour montrer que des honnêtes citoyens dans votre pays peuvent s'asseoir sur leurs pieds, sur leurs fesses, pour apprendre un métier et rester sorti du chômage. C'est un. De 2, j'ai été là pour montrer qu'on peut, le commerce qui se passe dans la vie normale, on peut l'exercer en ligne depuis sa maison, se faire de l'argent. 3, j'ai été là pour faire comprendre que si vous partez solliciter quelqu'un qui a déjà sa monnaie dans son compte, que vous voulez acheter, il est libre de vendre au taux qu'il veut. C'est son argent. Écoutez, moi je suis parti à Dubaï. J'avais mes dirhams. J'arrive en Côte d'Ivoire. Je cherche des preneurs. Je m'en vais ici. Les gens disent non, moi je veux tel taux. Il dit je ne te vends pas à ce taux-là. Moi je veux vendre plus cher. Si je veux, ça reste dans ma poche. Moi j'ai des dirhams ici. Je suis parti à très vite pour échanger. Les gens veulent prendre à un prix moins cher. Je dis je ne vends pas. Je garde. Parce que j'ai payé plus cher. Le jour où je vais à Dubaï, je vais prendre pour partir. Je suis parti aux Philippines. J'ai des pièces, des billets de euros qui sont restés dans ma poche. Ça y est là. Attendez, je vous parle de quelque chose là. Je vais vous montrer même. Voilà dirham là. Voilà dirham. Est-ce que lui n'est pas en train de mentir? Voilà dirham. Voilà dirham. Voilà dirham. Ça c'est dirham. Tu sais combien il y a là? Moi, je ne mens pas. Je ne mens jamais. Voilà dirham. Voilà dirham. Voilà ça. Tout ça c'est dirham. Tout ça c'est dirham. Ça c'est quoi? Voilà. Et les gens, je suis venu, ils veulent payer mes dirhams moins cher. J'ai dit non, moi ils ne vendent pas mes dirhams. Voilà, j'ai fait change. Quand ils fait change, ils m'ont pris beaucoup d'argent. Voilà, voilà, ils fait change là, à l'aéroport de Dubaï. Ils m'ont pris beaucoup d'argent. Je suis venu ici, je vais aller échanger mes dirhams, on veut me prendre moins cher. Il dit non, je ne vends pas. Voilà, c'est mon argent. Et les gens ont leur argent dans leur back-office. Ils ont leur wallet. Des Sénégalais veulent acheter avec eux. Ils sont prêts, ils sont libres de faire à 750, c'est leur argent. Ils sont libres de faire à, comment on appelle, à 800 francs, c'est leur argent. S'ils vendent à 80 000 francs, pourquoi parler de Ponzi? Vous voyez que ça ne va pas, vous êtes ignorant et puis vous parlez. Désormais, Sénégalais, si quelqu'un vient dans ta radio pour parler, rentre dans la radio, fais-le sortir de ta radio. Si c'est ta télévision là, il faut mettre ta tête, tu lui fais sortir comme ça, tu le jettes loin. Voilà. Je dis, mais on ne parle pas comme ça dans mon pays ici. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Ciao.